à partir de mars, la montée en puissance de la brigade, selon le jargon militaire d'aujourd'hui, se fait régulièrement. Là, vous voyez cet insigne, c'est bien marqué, brigade légère marine, Extrême-Orient. Marine tient empire. C'est vrai, quand on a un empire comme ça, qui s'étend sur le monde entier, il vaut mieux avoir une marine solide. Effectivement, ça les Anglais l'avaient compris depuis bien longtemps. Ça. Voilà. Quelques moniteurs civils appointés par la marine dirigent les séances de sport sur le terrain de pelote basque d'à côté. La discipline est assez rude, il y a parfois des coups de gueule de la part des gradés. Et l'hiver aussi est rude. Oh, peut-être pas terrible quand même, comme hiver à Arcachon. Hein. Il fait froid, il y a même de la neige. Nous portions tous à Arcachon, sur l'épaule gauche, le macaron fusilier marin, et sur l'épaule droite, Extrême-Orient. Alors, Extrême-Orient, je vous l'ai montré tout à l'heure. Les vieux Arcachonnais se souviennent encore du chant des Africains, apporté quelques mois auparavant par les soldats de la première armée et accommodé à la sauce marine. Une marche de la BLNO a même été créée avec des paroles un peu prétentieuses sur la guerre et dans la jungle et contre les Japonais. Alors c'est là où je voulais vous faire chanter un petit karaoké. Retentissait ce cri vainqueur. En avant, en avant. C'est nous les Africains qui arrivons de loin, venons de nos pays pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par amour du foyer, et nous gardons au cœur une invincible ardeur. Nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un voulait nous séparer, nous saurions tous mourir jusqu'au dernier. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Alors, et puis il faut parler quand même de quelqu'un qui apprécie bien le militaire. En ce mois de mai 1945, parce qu'on est déjà arrivé au mois de mai, hein, tout en entraînant la brigade marine, Arcachon est devenue une véritable ville de garnison. L'autorité militaire se soucie du repos de ses futurs guerriers. Une maison spécialisée est ouverte. C'est la villa Henri VI. Mais cet Henri VI, je ne sais pas là où il a régné. Hein. Alors c'est rue Regnault. Maintenant, c'est l'immeuble, la résidence La Falaise, si vous voulez y aller. Enfin, je me suis renseigné. C'est plus une maison de tolérance. Hein. Alors, le conseil municipal écrit « Nous espérons que la ville sera bientôt débarrassée de cet établissement ». Voilà, et puis, ça va être l'été de toutes les urgences. Mai 1945, la fin de la guerre en Europe amène de grands changements chez les marins d'Arcachon. La marine doit démobiliser de nombreux réservistes, mais aussi affecter tous ses moyens disponibles à la guerre en Extrême-Orient. Parce que tout à l'heure, si vous avez écouté mon préambule, il y avait là-bas, il y avait les Japonais, mais ils ne vont pas tarder à capituler. Mais il y avait aussi évidemment le Viet Minh. Et puis il y avait toujours quelques pétainistes qui étaient dans le réseau, quoi. Donc il y avait du boulot, il y avait du gras à moudre pour le corps expéditionnaire en Extrême-Orient. Il n'y a encore qu'un embryon de brigade, la brigade nouvelle formule qui perd son qualificatif de légère et donc elle devient BMEO. Et c'est son nom qui est resté.
L'état-major de la brigade, c'est le capitaine de vaisseau Kilian, puisqu'alors commandant des formations de la marine aux armées, le capitaine de frégate Jaubert, dont on a déjà parlé, son adjoint. La marine continue d'assurer le service de garnison, des groupes de marins s'en vont combattre le feu. Oui, parce que cette année-là, en 1945, il y a eu un énorme feu à Salles. C'était le plus grand feu de Salles. Bon, évidemment, nous, on va se souvenir, n'en doutons pas, de l'incendie de la Teste. Mais les Sallois se souviennent de 1945. Bien sûr, ils se souviennent de 1949, mais ils n'ont pas été touchés, les Sallois. Et 45, 3000 hectares brûlés à Salles. Et donc, les marins sont allés lutter contre les flammes. Là, alors, c'est le 9 août 1945 que 2 bombes atomiques tombent sur Hiroshima et Nagasaki. Le 15 août, l'empereur du Japon impose à ses chefs militaires l'arrêt des hostilités. L'entraînement commando est alors repris et accéléré. En même temps, il faut constituer rapidement des unités de l'importance de la compagnie pour être dirigées rapidement sur Marseille ou Toulon afin d'être embarqués sur les premiers navires disponibles pour l'Indochine. Dans les premiers jours de septembre, avec les effectifs du camp des Abatilles, une compagnie est constituée sous les ordres du lieutenant de vaisseau Dallet. Cette compagnie est regroupée au Grand Hôtel du Moulot, où elle achève sa mise en condition, puis est désignée pour embarquer début octobre à Marseille. En ce mois de septembre, la BMO a pris sa structure définitive, bien différente de celle prévue à l'origine et que les événements militaires précipités ont sans cesse modifié. Le deuxième dimanche de septembre a lieu à l'église Notre-Dame-des-Passes au Moulot une messe demandée par le commandant Jaubert, à laquelle assiste l'état-major de la brigade. Avant le départ de la compagnie Dallet du Grand Hôtel du Moulot, les marins vont ensuite danser, comme ils le font souvent le samedi soir, chez Bonnefond, à l'entrée du Pilat. Et début octobre, la compagnie embarque en gare d'Arcachon, accompagnée jusqu'au départ du train par une aubade de l'harmonie municipale et la tristesse d'un certain nombre d'Arcachonnaises. De temps en temps, il y a effectivement des cérémonies. Je ne sais pas si ces cérémonies ont lieu chaque année à la même date, je n'en sais rien. En tout cas, moi je suis un grand passionné du cimetière d'Arcachon, et le carré militaire d'Arcachon rassemble essentiellement des morts de la Première Guerre mondiale, mais il rassemble également des morts de la Seconde Guerre mondiale et aussi des guerres coloniales, dont les guerres d'Indochine. Et je voudrais surtout remercier Monsieur Francis Magne de la Croix, qui est décédé il y a quelques années, dont j'ai utilisé l'article publié dans le numéro 88 et 89 de la Société historique et archéologique d'Arcachon, et qui était paru en 1996. Voilà donc, les amis, ce que je pouvais vous dire sur cette brigade maritime d'Extrême-Orient.